le chapitre 6, le dernier chapitre du programme Atomes et mécanique de Newton. La vidéo numéro 1. Alors le point essentiel de ce chapitre est de montrer que la mécanique de Newton, ou bien la mécanique classique, est incapable d'expliquer tous les phénomènes et surtout les phénomènes observés à l'échelle atomique ou bien à l'échelle microscopique. Donc c'est pourquoi on va voir naître une nouvelle mécanique, c'est la mécanique quantique. Donc ceci montre les cadres de référence. Donc à la fin du chapitre, vous devez connaître et vous devez comprendre qu'est-ce qu'on entend par chaque objectif. Grand A, les grandes lois de la physique à la fin du 19e siècle et le début du 20e. Les lois de la mécanique, les lois de Newton. Alors Newton, il a énoncé la loi de la gravitation. Alors deux corps A et B s'attirent mutuellement à cause de leur masse. يعني ال A ou le B كاين بيناتهم une force d'attraction. A attire B et B attire A à cause de leur masse. Cette formule ou bien la formule de la force exercée par A sur B, c'est moins GMAB sur R carré fois UAB. Alors le UAB c'est un vecteur unitaire dirigé de A vers B, où R c'est la distance entre le centre de A et le centre de B. Il faut souligner que cette force de gravitation est une force toujours attractive. يعني ديما ال A و ال B واش يوقع بيناتهم تجاذب, une attraction. Les lois de Newton, donc nous avons déjà le premier principe, le deuxième ou la deuxième loi de Newton, et enfin le principe de l'action et de la réaction, ou bien la troisième loi de Newton. Petit 2, les lois de l'électrostatique énoncées par Coulomb. Donc physicien, Coulomb. Alors déjà on a parlé de cette loi dans le chapitre, ou dans la partie concernant le mouvement d'une particule dans un champ électrostatique. Donc A et B, A contient une charge QA, B contient une charge QB. Alors si le produit des deux charges est négatif, il y a QA positive ou AD négative, il y aurait une force d'attraction entre les deux. Le QA attire QB et en même temps QB attire QA. La formule vectorielle de la force FAB, c'est K fois QA fois QB fois UAB sur R carré, avec R égale la distance AB. Donc on voit qu'il y a une grande similitude avec la loi de gravitation. Rien à faire de l'hala, le Q ou le QA ou le QB, ils peuvent être positifs et peuvent être négatifs. Donc si le signe des deux charges est opposé, on aurait une attraction. Maintenant, si le signe est le même, si vous avez deux charges positives ou deux charges négatives, dans ce cas, on aura une répulsion. Mais toujours la formule ne change pas. K, une constante, QA fois QB sur R carré fois UAB. Deux charges de même signe se repoussent. Et deux charges de signe opposés s'attirent. C'est les lois de l'électrostatique. Maintenant, c'est à titre facultatif. Donc, les deux lois, les lois de Newton et les lois de Coulomb, il faut les connaître. Il faut savoir leur formule et la formule vectorielle des deux forces. Alors pour ces lois de Maxwell, à titre facultatif, les lois de Maxwell d'électromagnétisme. Toute charge, toute particule chargée crée un champ électrostatique E, vu le programme de la 6e année, et toute particule chargée en mouvement crée un champ magnétique B, et toute particule chargée accélérée rayonne de l'énergie, donne de
l'énergie.